Dieu, c'est le fait de ne pas donner la dîme. La première raison qui justifie la pauvreté dans la vie d'un chrétien, la première raison qui justifie la misère dans la vie d'un enfant de Dieu, la première raison qui justifie l'esclavage financier chez les chrétiens d'aujourd'hui, alléluia, c'est le fait de ne pas donner la dîme. Alléluia. Nous ne pouvons pas être bénis si nous ne donnons pas la dîme. Alléluia. La dîme est ce qu'il faut pour être béni. Je prenais l'exemple tantôt pour dire que ce bâtiment-là est construit. C'est vrai, on n'a pas encore achevé. Il y a quelque chose que moi je vois que pas pour le moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais peu importe la gloire qu'on peut tirer de ce bâtiment, peu importe l'excellence ou bien tout ce qu'on peut dire de ce bâtiment, alléluia. Mais il y a un élément, peut-être qu'on ne le voit pas, mais qui est fondamental, qui est nécessaire, qui est important pour ce bâtiment, c'est la fondation. Donc de la même manière, la fondation est importante pour un bâtiment, c'est comme ça que la dîme est pour la prospérité des enfants de Dieu. Un chrétien qui ne paye pas sa dîme, un chrétien qui ne donne pas sa dîme, ne peut pas connaître ce qu'on appelle la prospérité qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. On fait prospère, mais la prospérité qui vient de Dieu, l'abondance qui vient de Dieu, prend sa source sur la dîme. C'est pas comme Satan peut nous mettre dans un système, alléluia, pour nous mettre dans l'esclavage financier, dans la pauvreté, dans la misère. Il nous amène à ne pas donner la dîme, parce qu'il connaît la puissance de la dîme, il connaît le pouvoir de la dîme, il sait ce qui est derrière la dîme et il sait quelle promesse est derrière la dîme. Alléluia. Alléluia. Satan amène les chrétiens à croire au miracle. Satan amène les chrétiens à croire à la guérison. Satan amène les chrétiens à croire à la résurrection. Satan amène les chrétiens à croire que quand tu es malade, tu peux être guéri.